Et on l'a dit, les entreprises sont victimes de cyberattaques, de plus en plus. Voilà, donc une entreprise sur 5 l'an dernier a été l'objet d'une attaque sur Internet. Alors, on parle là d'entreprises qui disent avoir été victimes au moins de 10 attaques dans l'année. Donc, c'était 1 sur 5 l'an dernier. Et en 2017, ça n'était que 1 sur 10. Donc, vous voyez, ça progresse. Il y a des exemples tous les jours. Fleury-Michon, par exemple, qui vient d'annoncer que la semaine dernière, ils ont été victimes d'une attaque informatique. Ils ont dû débrancher tout leur réseau. Du coup, ils ont dû arrêter pendant plusieurs jours toutes leurs usines. Vous voyez, donc c'est pas rien. Alors, il y a différents types d'attaques. Il y a le virus, effectivement, qui bloque votre système informatique et on vous demande une rançon. Il y a aussi, alors c'est plus fréquent, c'est l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que c'est un virus qui rentre dans le réseau, qui récupère des tas d'informations sur les fournisseurs, sur les clients, sur les cadres de l'entreprise. Espionnage industriel. Voilà. Oui, mais alors aussi même, il y a derrière, on peut monter une escroquerie en se faisant passer pour un fournisseur ou pour une banque qui n'a pas été payée. Du coup, l'entreprise paye. Il y a même la fameuse arnaque au président. Vous savez, ce sont des hackers qui se font passer pour le grand patron et qui contactent par exemple le chef comptable en lui disant « J'ai besoin d'urgence d'une grosse somme et ce, bien sûr, en toute discrétion ». Et ça passe parce que le chef comptable est flatté qu'on s'adresse à lui. Il croit que c'est le grand patron qui est au Japon en train de racheter l'entreprise et il paye. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que les entreprises sont de plus en plus conscientes de ce risque d'intrusion et elles ne cessent de développer leur défense. Récemment, il y avait un patron d'une grande banque d'ailleurs qui nous expliquait qu'ils avaient dû changer de stratégie. Ils étaient passés de la stratégie du château fort à la stratégie de l'aéroport. Alors, je m'explique. La stratégie du château fort, c'est on contrôle à l'entrée toute personne qui se connecte au réseau, vous voyez, par le pont-levis. Le problème, c'est que c'est fastidieux et puis ça ralentit de contrôler tout le monde. Tandis que la stratégie de l'aéroport, c'est chacun est libre d'entrer, mais plus vous vous approchez d'une zone sensible et plus on va vous contrôler. Et après, surtout, plus on vous empêche de ressortir. Ouais. Mais est-ce qu'il faut craindre, Axel de Tarlet, un jour, la grande panne informatique, le blackout, avec l'arrêt de tous les réseaux? Eh bien sûr, c'est la grande crainte. Alors d'autant qu'avec la 5G, bientôt, ce ne sont pas les ordinateurs, mais tous les objets du quotidien qui seront connectés au réseau. Votre voiture, l'eau, l'électricité, la porte de chez vous sera pourra être commandée par le réseau. Donc vous imaginez les dégâts, mais ça va loin. Et oui, il faut tout imaginer. Vous savez, dans son tout dernier rapport de l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, qui dit craindre, oui, l'ère du cyberterrorisme, voire de cyberguerre entre États, avec, dit-il, des mafias informatiques qui seront protégées par les gouvernements. Je suis désolé, c'est pas très gai pour une veille pas du tout, Pâques, mais mieux vaut le savoir pour s'en protéger. Mais c'est quoi la leçon de cette histoire? C'est qu'il ne faut pas tout informatiser, il ne faut pas tout connecter, il faut garder aussi un vieil agenda. Internet a envahi notre vie, voilà. C'est pour le meilleur, mais c'est aussi malheureusement pour le pire, parce que c'est une vulnérabilité maintenant qu'on expose aux hackers.